Pourquoi devons-nous prier 5 fois par jour? Ne pourrions-nous pas tout regrouper et prier en une seule fois? De plus, nous devons nous lever à des heures improbables pour la prière du matin. Pourquoi ces moments sont-ils éparpillés tout au long de la journée? Ne pourrions-nous pas les accumuler et prier un jour par semaine? Ne pourrions-nous pas consacrer ce seul moment à la prière? Vous comprenez la question? Il est important de bien comprendre la question. On a demandé à un savant respecté pourquoi les prières sont réparties sur 5 moments différents de la journée. Oui, il y a de nombreuses raisons, et nous allons en mentionner une seule ici. Avant d'expliquer cette sagesse, il faut savoir une chose importante. Les actes d'adoration sont de 2 types. L'un est ta'abbudi, c'est-à-dire que notre logique humaine ne peut comprendre la raison de certains actes. C'est ce qu'on appelle ta'abbudi. Par exemple, pourquoi la prière de midi est-elle composée de 4 unités? Pourquoi pas un autre nombre? C'est ta'abbudi. Nous ne connaissons pas la raison précise. Comment pratiquons-nous ce type d'adoration? Nous les pratiquons de manière ta'abbudi. Il y a aussi des actes d'adoration avec une logique compréhensible. Que signifie cela? Cela signifie qu'il y a une sagesse derrière ces actes d'adoration, et il pourrait être bénéfique pour nous de la connaître. Comprenez-vous? Le savant va maintenant expliquer la logique derrière les 5 prières quotidiennes dans cette leçon. Il va expliquer la sagesse. Mais cette sagesse ne doit pas être la raison pour laquelle nous prions. Pourquoi prions-nous? Parce que Allah, le Tout-Puissant, l'a ordonné. Il y a des raisons pour prier, et il y a des bénéfices. Quelle est la raison? C'est qu'Allah a ordonné la prière. Quelle est la sagesse? Ce sont les bénéfices et les avantages pour nous. Par exemple, en priant quotidiennement, toutes nos articulations bougent. Est-ce une activité physique importante? Oui, ça l'est. Alors, pouvons-nous prier 5 fois par jour uniquement pour ces bienfaits physiques? Non, ce n'est pas possible. Si nous disions que nous prions pour ces bienfaits, quelqu'un d'autre pourrait dire qu'il fait du fitness et que ces exercices sont plus efficaces que nos mouvements de prière. Ainsi, nous pouvons connaître la sagesse, mais ce n'est pas la raison principale. Quelle est la raison principale? C'est qu'Allah a ordonné la prière, et c'est suffisant pour nous. Nous allons maintenant examiner la logique sous-jacente au moment de la prière. Chaque moment de prière coïncide avec un changement important dans l'univers. Chaque prière coïncide avec un moment de transformation naturelle, comme le passage de la nuit au jour ou le déclin du soleil. Ces moments invitent les musulmans à contempler la grandeur et la perfection de la création divine, renforçant ainsi leur gratitude et leur émerveillement envers Allah. Cela aide à maintenir une perspective équilibrée et humble sur leur place dans l'univers et leur relation avec le Créateur. Qu'est-ce qu'un changement? C'est une transformation. Et le début de chaque transformation dans l'univers coïncide avec un moment de prière. Quel est le but principal d'Allah en créant l'univers? C'est de se faire connaître. Et dans les événements de création de cet univers, il y a des transformations. Par exemple, la nuit se transforme en jour, les planètes se déplacent, les saisons changent, les années passent, les jours passent. Ce sont des transformations incroyables, n'est-ce pas? Des transformations qui suscitent l'émerveillement. Pour chaque transformation, Allah a placé un moment de prière. Par exemple, lorsque nous nous réveillons le matin, nous ne devrions pas simplement dire « Oh, il est matin ». Tout l'univers est en mouvement pour que ce matin se produise. C'est une activité énorme et étonnante, et Allah a placé la prière à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'Allah veut se faire connaître. Il a placé une prière au début de chaque transformation. Lorsque vous ouvrez les yeux et que vous reconnaissez cette activité énorme, que devez-vous faire? Vous devez aller en prière, avec émerveillement et gratitude. C'est pourquoi pour chaque transformation incroyable dans l'univers, Allah a placé un moment de prière. Est-ce que cela répond à la question?
Au début, vous vous demandiez pourquoi la prière est répartie sur 5 moments différents, au lieu d'être regroupée en une seule fois. Ce n'est pas possible, car toutes les transformations ne se produisent pas en une seule fois, mais progressivement. Allah le Tout-Puissant a placé la prière au début de chaque transformation, pour que nous puissions exprimer notre émerveillement, reconnaître la perfection et la grandeur de Dieu, et remercier pour les bénédictions reçues. En prière, nous disons « Ô Seigneur, j'ai été témoin de tout cela, et je viens te rendre grâce. » Qui prie de la meilleure manière? Celui qui peut observer et comprendre ces transformations, ressentir le plus intensément les dons divins, et exprimer le plus d'émerveillement. C'est lui qui prie le mieux. Pourquoi Allah a-t-il réparti les prières? Chaque moment de prière coïncide avec un grand changement dans l'univers. En priant à ces moments-là, nous observons ces transformations et reconnaissons la grandeur de Dieu. Par exemple, chaque matin, nous nous réveillons et voyons comment Allah a orchestré l'univers pour que le jour se lève sans piliers, comment il nous donne les mêmes parents chaque matin, et comment il remplit toujours nos poumons d'air. Ce moment de reconnaissance et d'émerveillement est exactement quand la prière est placée. Et si la prière n'existait pas, comment pourrions-nous exprimer notre gratitude et reconnaître la grandeur de Allah? La prière est le moyen principal de crier notre gratitude. L'univers a été créé pour la prière. C'est une notion fondamentale à comprendre. Nous parlons ici du sens le plus important après la foi. Pensez à une grande usine de voitures. Quel est le but de chaque section de l'usine? De produire des voitures. Chaque section a son rôle, mais le but ultime est de produire des voitures. De même, le but ultime de l'univers est de produire l'humain, qui, en priant, manifeste le sens de l'univers. Tous les éléments de l'univers remplissent leurs fonctions. Réduisons cela aux plantes, puis aux animaux, et enfin aux humains. Parmi les humains, ceux qui pratiquent leurs devoirs religieux. Et parmi ces devoirs, le plus important est la prière. Le savant dit que la prière est la synthèse de tous les actes d'adoration. La qualité des autres actes d'un individu peut être évaluée par sa prière. Pour que la prière soit significative, Allah nous stimule avec des merveilles et des bénédictions. Chaque prière est placée au début d'une transformation importante, tout comme nos besoins physiques sont répartis dans le temps. Nous ne pouvons pas manger une fois et rester rassasiés une semaine. Nos besoins spirituels sont également répartis pour être satisfaits de manière optimale à chaque transformation. Chaque moment de prière marque une transformation majeure. C'est une opportunité de voir la grandeur de Dieu et de lui rendre grâce. Chaque moment de prière est comme un miroir des grandes actions divines. Et à chaque moment, nous sommes invités à exprimer notre reconnaissance pour les innombrables bénédictions reçues entre deux prières. Allah nous donne constamment des bénédictions entre deux prières pour susciter notre gratitude. Comme on ajoute du bois au feu pour l'entretenir, Dieu nous donne des bénédictions pour entretenir notre gratitude. À chaque début de transformation, Allah nous dit « Viens et exprime-moi ta reconnaissance pour ces bénédictions ». La prière est donc l'expression de notre gratitude pour les bénédictions reçues entre deux prières. Par exemple, quand tu te lèves pour la prière de l'aube, entre la prière de l'aube et celle de la nuit, quelle bénédiction recevons-nous? Le sommeil. Nous ne voyons pas toujours le sommeil comme une bénédiction, n'est-ce pas? Pourtant, combien payons-nous pour l'anesthésie à l'hôpital afin de dormir? Une somme considérable. Allah, le Tout-Puissant, nous fait dormir gratuitement la nuit, nous tourne et nous retourne et nous réveille. Comment remercier pour cette bénédiction du sommeil nocturne? En trouvant le moment de transformation, qui est la prière de l'aube. À l'aube, nous devrions dire « Ô Seigneur, je viens te remercier même pour la bénédiction du sommeil. Je ne peux même pas compter toutes les autres bénédictions.
Si prier signifie cela, que signifie ne pas prier? Peut-on seulement manquer de respect verbalement envers quelqu'un? Peut-on aussi le faire par nos actions? Ne pas prier peut être une forme de manque de respect verbal. Si prier est une expression de gratitude, que signifie ne pas prier? Cela revient à dire « Quelle bénédiction! Quelle bénédiction !» Comme si tu m'avais donné une bénédiction pour que je vienne te remercier. Voyez-vous ce que signifie ne pas prier? Une personne peut manquer de respect non seulement par des mots, mais aussi par ses actions et son attitude. Comment montrez-vous votre servitude à Allah en ne priant pas? Ne pas prier revient à dire « Quelle bénédiction !» Pour 50 €, je me tiendrai debout et servirai quelqu'un, mais je ne passerai même pas 1 heure en ta présence. Tu ne m'as pas donné cet enfant, cette vie, cette beauté, ni ces yeux. Ne pas prier, c'est comme dire cela par nos actions. Vraiment, l'univers tourne pour la prière. Nous parlons ici de l'acte le plus important après la foi. En fait, nous parlons même du signe de la foi. Le prophète, que la paix soit sur lui, priait jusqu'à ce que ses pieds enflent. Un jour, notre mère Aïcha lui a demandé « Ô messager d'Allah, pourquoi pries-tu autant ?» Pourquoi a-t-elle demandé cela? Parce que le prophète n'avait pas besoin de se faire pardonner, il était sans faute. Avait-il besoin de s'inquiéter pour entrer au paradis? Non, il n'avait pas ce souci. Devait-il s'inquiéter de l'enfer? Non plus. Il a répondu: ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Regardez l'état de ceux qui comprennent le véritable sens de la prière. Ô Seigneur, fais-nous goûter cet état, ne serait-ce qu'une fois dans notre vie. Au moins une fois, que notre âme ressente ce sens et ce plaisir, ne serait-ce qu'un instant. Et ce jour-là, nous dirons: cette prière était meilleure que toutes les autres prières de ma vie.